Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter les petites boîtes Dessine-moi un mot qu'on vient de recevoir. Ce sont des boîtes de cartes, donc il y a entre 43 ou 44 cartes par boîte, et c'est édité par Site Inspire. Donc vous avez, attendez je vais vous montrer, j'en mets plusieurs pour faire le point. Voilà, donc Site Inspire, vous avez l'adresse ici, donc c'est siteinspire.fr. Vous pouvez les acheter sur leur site directement si ça vous intéresse. Une de nos filles nous a dit que c'était les boîtes qui étaient utilisées par son orthophoniste. Donc ça, je le savais pas. Elle nous l'a dit quand elle les a vues arriver à la maison. Donc elle les a reconnues. C'était un truc qu'elle connaissait déjà. Chaque boîte vous propose soit un thème, soit une collection de mots classés par cycle en fait. Voilà. Donc là, vous avez par exemple les mots du CP, CE1, CE2. Ici vous avez les mots du CM2, voilà. Donc ce sont les mots difficiles qui sont classés par boîte. Et vous avez aussi des thèmes, donc les mots dans les maths, voilà. Les homophones niveau 1, les homophones niveau 2. Vous avez aussi les invariables qui sont là aussi classés par cycle, donc c'est CP, CE1, CE2. Vous avez les invariables 2, donc ça j'imagine que c'est plus pour le cycle suivant. CM1, CM2, 6ème, et là vous avez les mots du temps. Voilà, donc chaque boîte propose donc entre 43 et 44 cartes. Ce sont des petites cartes, je vais vous montrer. Et ces petites cartes là, en fait, chaque carte montre un mot. Donc là par exemple vous avez le mot agenda. Et vous avez une sorte comment dire, un dessin sémantiquement lié au mot cible. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Alors, le dessin sémantiquement lié au mot cible, ils appellent ça l'approche, la méthode visio-sémantique. Et ça permet en fait aux enfants de mémoriser l'orthographe des mots difficiles grâce à une représentation graphique qui leur permettra de retenir les choses plus facilement. Donc sur chaque carte, vous avez le mot qui est illustré. Voilà. Vous avez en dessous une petite phrase qui replace le mot dans son contexte. Donc là c'est le mot agenda. Donc on a la petite phrase « Enola note son rendez-vous chez le garagiste sur une page de son agenda ». Donc vous voyez dans le dessin, il y a le garagiste, enfin il y a le garage avec la petite voiture, donc la fameuse Enola qui note son rendez-vous, donc elle le note. Donc c'est Enola, c'est pour se rappeler du E, le N, pour le AN de agenda, et voilà. Et sur le dos de la carte, vous avez des questions pour rajouter un côté un peu ludique au jeu de cartes, quoi. Donc raconte l'histoire, sur quelle lettre voit-on le garage. Donc en même temps, vous voyez que les questions, ça permet aussi d'imprimer un peu le dessin, quoi. Donc, et donc l'orthographe du mot. Sur quelle lettre voit-on le garage? C'est sur le G, parce que il y a le G, en fait, c'est la rampe, la route qui permet à la voiture d'arriver dans le garage. Comment la lettre N est-elle illustrée? Le N, c'est l'agenda. Comment le son J s'écrit-il? G ou J? Donc effectivement, c'est un G, le son G. Quelle lettre Enola représente-t-elle? Enola, c'est la lettre E, on l'a vu tout à l'heure. Épelle la deuxième syllabe, écrit ce mot verticalement, invente une phrase contenant ce mot. Voilà, donc c'est classé par ordre alphabétique dans chaque boîte. Donc là, vous voyez, on a hiver, jeune, juillet, nuit, etc. Donc ça, je vous ai dit, c'est la boîte des mots du temps. Et vous avez comme ça donc un jeu de cartes pour chaque thème dans le... Voilà, bon, les mots des maths. Donc là les maths, on va regarder à quoi ça ressemble, mais j'imagine que ça va être le même principe avec des mots de maths, quoi. Donc nous avons, voilà, 20, 3, 6, bon 6, j'ai réussi à mettre 6 fleurs dans le petit vase posé sur le guéridon. Le guéridon, les pieds du guéridon, c'est le X de 6. Donc voilà, c'est assez bien foutu. Les petites cartes sont vraiment jolies, elles sont super bien illustrées, je trouve. Franchement, c'est fait de très bon goût et c'est vraiment c'est mignon et efficace. Le fait d'avoir séparé les boîtes par thème, c'est pas mal non plus. Comme ça, vous pouvez acheter un peu celle qui vous intéresse le plus. Je pense que c'est pas mal de commencer par ça en fait. Les mots du CP, CE1, CE2 et les mots du CM2. À mon avis, celle-là, c'est quand même les deux bases qu'il faut avoir.
Et puis après, on agrandit la collection au fur et à mesure, quoi. Donc c'est plutôt sympa, ça se range facilement, c'est des petits objets qui sont mignons, les enfants les aiment bien, moi mes filles sont contentes, hein. Franchement elles trouvent que le côté ludique que ça apporte, c'est un vrai plus, parce que elles n'ont pas l'impression de se faire des corvées d'apprentissage en fait, quoi. C'est plus un jeu. Donc voilà, donc c'est pas mal, ça coûte je crois, je sais plus combien ça coûte, je crois que c'est 18 € la boîte, quelque chose comme ça, j'espère que je dis pas de bêtises, sinon je couperai au montage. Et voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, et puis à bientôt.